que vous nous voyez bien. Super, il y a des oui, Parfait, tout va bien. super. Bon, on voit que les connexions arrivent. Bienvenue à tous. Et puis, bah, vu que ça arrive, il est 1. On peut peut-être commencer déjà par se présenter pour attendre Ouais, les très bien. retardataires. Bah, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on démarre, cette série de un jour un webinaire. Donc il y en aura 5 en tout et on a la chance de pouvoir, ouvrir, ce premier webinaire. Donc moi je m'appelle, Océane, je suis conseillère à l'ADI sur Bordeaux et je vais co-animer aujourd'hui cette présentation avec Ossine que je vais laisser se présenter. Merci Océane, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis, Ossine Adjeras. Je travaille à l'ADI depuis 7 ans maintenant et donc moi je travaille au siège de l'association qui est basée à Paris, et donc j'ai le plaisir du coup d'intervenir sur cette première webconférence d'une longue série, sur la semaine à venir. Oui. Alors du coup, comme ça, je vais pouvoir vous, présenter un petit peu cette série de webinaires. Donc, c'est une série de webinaires, donc là, on vous embarque pour 5 webinaires. Donc aujourd'hui, on va faire le premier. C'est, une série de webinaires qu'on a lancé en partenariat avec l'URSSAF et Pôle emploi. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un outil, que l'ADI a mis en place, qui va vous permettre de, bah, passer de l'idée au business plan, de pouvoir créer votre business plan, directement en ligne, sur notre site internet adi.org. Demain, vous allez avoir un webinaire sur, les financements et les aides de l'ADI et de Pôle emploi. Lundi, on reprend avec tout connaître et tout savoir sur le statut de la micro-entreprise. Mardi, on sera plus sur créer et développer son projet sans prêt bancaire. Donc là, on va pouvoir vous présenter, voilà, les offres de financement alternatives, que ce soit de l'ADI ou par, d'autres structures. Et enfin, mercredi, on sera sur un webinaire sur, comment gagner en visibilité et trouver mes clients. Donc là, on sera plus sur le côté marketing, prospection, comment je passe du prospect au client. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur les autres webinaires et qu'il y en a qui vous intéressent, je vous invite à le faire dès maintenant. J'en profite aussi pour, parce que je viens de voir la question passer. Il y aura à la fin de cette présentation, vous recevrez un email avec le replay, de la présentation. Donc pas de panique, si vous loupez une partie, vous pourrez le regarder plus tard. Voilà, super. Ah oui, et aujourd'hui, on attend, là, actuellement, vous êtes quasiment 300. On avait quand même 500 inscrits, donc on va essayer au mieux de répondre à vos questions. Il y a certains points qu'on ne développera pas puisqu'ils vont être développés dans les webinaires, des 5 jours à venir et aussi, du coup, bah, voilà, on ne pourra pas répondre aux questions individuelles. On essaiera de répondre au maximum à vos questions, mais on s'excuse d'avance si on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc voilà. Eh ben, je pense que du coup, il est 4. On va peut-être pouvoir commencer. Alors, Et Océane, peut-être juste, une petite précision, supplémentaire, puisque Nathalie pose la question également, sur la durée de cette webconférence. On est là pour, 1 heure et demie environ? c'est ça. Voilà, parfait. Alors, du coup, aujourd'hui, on va d'abord commencer par vous présenter un petit peu l'ADI, ses missions, qui on est, ce qu'on peut vous proposer. Après, on vous parlera du dispositif ENA, qui veut dire Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un dispositif mis en place par la région pour accompagner les créateurs d'entreprises, en Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on vous présentera du coup, le fameux outil, pour construire votre business plan et on va même vous faire une démonstration du coup de cette plateforme en direct pour que vous puissiez du coup bien, comprendre comment, elle fonctionne. Voilà, je ne sais pas si aussi tu veux rajouter des choses sur la présentation de l'outil? Non, parfait. Bah, du coup, on verra tout à l'heure. Je vous ferai une petite démonstration de l'outil,
et vous pourrez vous poser vos questions, sur le chat directement. Et juste, peut-être une dernière chose, Océane, sur le programme de la web des webconférences sur la semaine à venir. Est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir le lien, des prochaines webconférences, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, et qui aimeraient pouvoir s'y inscrire, sur les prochaines webconférences. Oui, on vous transférera le lien, pour que vous puissiez l'avoir juste après. Du coup, je l'ai, donc j'attendrai juste que Hossein commence prendre la parole et je vous le mettrai dans le chat, bien évidemment, pour que vous puissiez vous inscrire. Merci Océane. Heu et bah, du coup, je vais commencer par vous présenter l'ADI. Donc l'ADI, on est une association, reconnue d'utilité publique. En fait, on défend l'idée que tout le monde peut entreprendre, peu importe ses diplômes, peu importe son capital de départ. Voilà, on veut que chaque personne qui a l'envie d'entreprendre puisse le faire, notamment s'il a accès à un financement et à un accompagnement, professionnel. Du coup, on a 3 missions principales. La première, c'est de financer, puisque notre cœur de métier, c'est d'être organisme de microcrédit. Donc, on peut vous proposer des solutions de financement pour vous accompagner dans la création de votre projet, qui passe notamment par un microcrédit. Alors, je vous le présente brièvement, les conditions, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus, demain, il y a une webconférence qui est dédiée à ça. Donc comme ça, là, vous aurez tout le détail des conditions, de nos microcrédits, des autres aides qui peuvent être mises à disposition. Donc à l'ADI, on peut vous faire un microcrédit jusqu'à 12 000 € sur une durée environ de 36 mois, donc de 3 ans, pour financer tout ce dont vous avez besoin pour votre projet de création d'entreprise et on vous aide aussi à regarder si vous êtes éligible à, d'autres aides, financières complémentaires, comme des subventions, des choses comme ça qui peuvent avoir lieu dans votre ville, dans votre département ou dans votre région. Notre deuxième mission, c'est d'accompagner parce que l'idée, c'est pas de tout simplement vous financer, c'est surtout aussi de pouvoir vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise. Donc dans l'accompagnement, il peut prendre différentes formes. Soit on a de l'accompagnement individuel avec, les conseillers, nos bénévoles experts ou alors de l'accompagnement plus groupé parce qu'on a aussi, des ateliers sur différentes thématiques. Et après, on a aussi un autre format qui sont nos formations. Je deviens entrepreneur. Donc là, c'est une formation sur 3 semaines pour, du coup, vous accompagner de manière intensive dans la création de votre projet. Et enfin, notre dernière mission, c'est de contribuer, à l'amélioration de l'environnement autour, du microcrédit et de l'auto-entreprise. Et l'idée, voilà, c'est aussi de pouvoir, porter la voix des auto-entrepreneurs auprès, des institutions, publiques, en politique et cetera. J'en profite aussi pour vous annoncer que du coup le 3 juin, nous avons nos portes ouvertes. Donc du coup, toutes les agences ADI de Nouvelle-Aquitaine, et même partout en France seront ouvertes pour recevoir, du coup, on pourra vous recevoir, sans rendez-vous de 10 h à 17 h. Je vous invite à aller sur le site adi.org. Il y aura le lien, en dernière page de cette présentation où vous allez retrouver du coup les agences qui sont à côté de chez vous et vous pourrez même vous inscrire pour dire que vous allez, pouvoir venir. Si vous le faites pas, vous pouvez quand même venir dans l'agence ADI qui est la plus proche de chez vous. On vous recevra et du coup, on pourra aller un petit peu plus loin pour vous expliquer tous les services qu'on peut vous proposer. Voilà, du coup, on est bon pour l'ADI. Alors je sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des petites questions. Alors sur le replay, du coup, comme je disais, vous allez avoir le replay. Ah oui, du coup, nous, c'est ça que je je vois qu'il y a une question sur: «Est-ce que nos accompagnements sont payants?» Non, tous nos outils d'accompagnement sont gratuits à votre disposition. Alors, il faut pour certains d'entre eux passer par un conseiller ADI. Donc la première étape, c'est déjà de prendre rendez-vous avec le conseiller qui est le plus proche de chez vous pour qu'on puisse déjà échanger sur votre projet et vous orienter vers les accompagnements qui sont plus appropriés pour vous. Du coup, j'en profite pour vous présenter, Entreprendre la région à vos côtés. Donc ça, c'est l'organisme d'accompagnement qui se passe en Nouvelle-Aquitaine parce que la région, du coup, a voulu s'engager pour accompagner les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine à pouvoir créer. Dans ce dispositif,
il y a l'ADI, mais il y a aussi d'autres structures d'accompagnement. L'idée, c'est qu'on va tous suivre, ces 3 phases que je vais vous présenter juste après, mais on a aussi tous nos spécificités donc faut pas hésiter à déjà aller voir sur le site de la région ce dispositif. Vous pouvez aller dans n'importe quelle structure, on va vous accueillir, hem, pour un premier rendez-vous d'information et c'est là où en échangeant sur votre projet, on va éventuellement vous rediriger vers un des partenaires, de ce dispositif si il est plus, si le si le partenaire est plus, on va dire cohérent avec votre projet en fonction des différentes spécificités qu'on a tous. Du coup, la phase 1, c'est la phase d'accueil, la phase d'information. On vous présente ce dispositif, on vous présente aussi les différentes structures et c'est à ce moment-là aussi où on vous réoriente vers le bon interlocuteur pour être accompagné au mieux dans votre projet. Ensuite intervient la phase 2. Donc là, la phase 2, c'est l'accompagnement du projet. Donc en fait, on va avec vous faire le diagnostic et aussi commencer à définir un plan d'action pour que vous puissiez du coup commencer à créer votre projet. C'est à ce moment-là aussi où on vous aide du coup à faire un prévisionnel d'activité et on va vous aider à rechercher les sources de financement pour que vous puissiez pouvoir démarrer votre projet. Après, à la fin de cette phase 2, normalement, vous êtes censé démarrer votre projet, vous êtes immatriculé et du coup intervient la phase 3. Donc ça, c'est un suivi sur, au moins 3 ans où on va vous accompagner tout au long du développement de votre entreprise pour, du coup, pouvoir, faire en sorte que votre projet fonctionne sur le long terme. Et voilà, je sais pas trop s'il y a des questions? Alors, pour, le lien d'inscription pour les prochains webinaires, je vous renverrai, du coup heu, le le lien pour les inscriptions juste après quand Ossine commencera à parler. Alors, où on est situé en Nouvelle-Aquitaine? Alors, l'ADI, on a des agences partout en Nouvelle-Aquitaine. Moi, personnellement, je suis située à Bordeaux, mais il y en a dans toute la région, donc il ne faut pas hésiter. Je vous renverrai le lien et vous l'aurez en fin de cette présentation aussi pour, diriger sur notre site internet où vous allez pouvoir trouver toutes les agences qu'il y a autour de chez vous et je rappelle, le 3 juin, nous avons nos portes ouvertes, donc vous pouvez aussi vous déplacer dans les agences pour venir nous rencontrer directement. Voilà, je Mmh. te laisse peut Océane, ouais, on a une petite question de Diane qui est visiblement dans le programme, d'accompagnement, du dispositif Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, mais elle est suivie par la CCI et elle voulait savoir à quel moment l'ADI intervient dans ce programme? alors, dans ce programme, du coup, en fait, on n'est pas les seuls à le porter. Il y a beaucoup d'organisations, d'accompagnement qui le font et donc du coup, c'est un organisme qui va faire tout le programme. Donc ça peut être l'ADI comme ça peut être la chambre, la CCI, ce qui est le cas du coup pour Diane. Donc voilà, donc dans le programme, ENA que suit Diane, l'ADI n'interviendra pas vu qu'elle le fait déjà chez, nos partenaires qui sont la chambre de commerce. Mais du coup, pour d'autres projets, ça peut être l'ADI aussi. Ce qui n'empêche pas pour Diane, si à un moment donné, elle a besoin d'un financement ou d'une question, d'un accompagnement complémentaire que nous, l'ADI, on peut proposer, elle peut aussi venir nous voir et on pourra aussi du coup l'accompagner en plus de ce dispositif. Il n'y a pas de souci. Alors non, l'ADI et la CCI ne sont pas la même chose. La CCI, c'est un centre de formalité. Ils font de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais ils font aussi les immatriculations, puisque c'est le centre de formalité pour toutes les activités de commerce et d'industrie. Nous, l'ADI, on est vraiment une association. On va vous proposer et du financement et de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, c'est deux choses différentes. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais si vous souhaitez du coup en savoir plus, vous pouvez venir nous rencontrer dans les agences. Et on a une question de Karl qui demande: «Est-ce qu'il faut, enregistrer son entreprise à la chambre de commerce avant de solliciter un crédit à l'ADI?» Non, c'est pas obligé et même, si vous êtes en recherche de financement, je vous invite de d'abord venir voir l'ADI parce que comme ça, on peut faire aussi le point avec vous sur les différentes aides, qui des fois doivent être sollicitées avant l'immatriculation. Après, si vous êtes déjà immatriculé, vous pouvez quand même venir à l'ADI parce qu'on peut avoir un microcrédit quand on est matriculé, mais aussi quand on est sur le point de s'immatriculer. Donc faut pas hésiter à venir, voilà.
nous rencontrer et nous, on fait le point avec vous et on vous aide. Super, bah, du coup, en même temps, tu as répondu à la question d'Osiris qui demande: «Est-ce que vous accompagnez les micro-entrepreneurs qui sont déjà en activité?» Donc, l'ADI accompagne aussi les personnes qui sont déjà en activité, peu importe depuis le nombre d'années, durant lesquelles l'entreprise a été créée. Parfait. Et ben, on peut peut-être passer du coup au cœur de de ce webinaire qui est, la présentation de l'outil pour construire son business plan. Du coup, je te laisse peut-être la main. Parfait, merci beaucoup, Océane, et donc, bah, pour celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps, parce que là, du coup, je vois qu'on est remonté à 350 participants et 350 enfin, participantes, du coup, donc ça fait plaisir, à voir. Donc je suis Hocine Adjeraj, je travaille, au siège de l'association ADI, donc l'association pour le droit à l'initiative économique et donc comme l'a dit Océane, je suis là pour vous présenter un outil, qu'on a mis en place, il y a maintenant, 2 ans de ça, pour pouvoir vous aider à réaliser votre business plan, de manière autonome, de manière ludique et pédagogique, depuis chez vous. Et donc, ça va être l'objet de mon intervention. Alors très rapidement, donc, comme l'a dit Océane, l'ADI a été créé, il y a une trentaine d'années, en 1989. Et donc on est spécialiste du financement, à la création et au développement d'entreprises. On propose aussi des solutions d'assurance et de l'accompagnement. Et bah, au contact des entrepreneurs qu'on finance et qu'on accompagne, on s'est rendu compte, on s'est aperçu qu'il y avait différents cas de figure dans lesquels, bah, certaines personnes avaient besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour pouvoir, les aider à formaliser leur projet et puis à créer leur entreprise. Bah, il y a différentes problématiques, qu'on a constatées. Bah, il y a à la fois des personnes, qui, n'ont pas la possibilité, d'accéder à un accompagnement physique. Donc, comme l'a dit Océane, il y a 16 agences, qui sont disponibles en Nouvelle-Aquitaine avec de nombreuses permanences pour être au plus près des entrepreneurs. Mais malheureusement, bah, parfois dans certains cas de figure, soit parce qu'on est éloigné des agences, soit parce qu'on est plutôt disponible qu'en soirée ou, les week-ends et ben, malheureusement, on n'a pas la possibilité de bénéficier de l'accompagnement physique, proposé par l'ADI. Il y a des personnes, bah, du coup, voilà, qui ne savent pas forcément, comment s'y prendre pour créer son entreprise. Il y en a d'autres qui ont besoin, d'aide sur des sujets précis avant de se lancer et puis d'autres qui ont besoin d'avancer, petit pas par petit pas et donc qui ont besoin d'avancer à leur rythme sur leur projet de création d'entreprise. Et donc, pour ces personnes-là, en fait, pour répondre à un maximum de problématiques et de situations, l'ADI a créé un outil en ligne qu'on appelle «Je construis mon projet». Donc, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet, comme je l'ai dit, de, construire en autonomie, à votre rythme, un business plan. Donc, un business plan, c'est, rien d'autre que, des informations, sur votre projet d'entreprise, qui vont vous permettre de présenter votre projet à un maximum de personnes autour de vous et y compris à des financeurs, donc à des banques ou à des conseillers ou des conseillères comme Océane, du coup, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est un outil qui est ludique, qui est pédagogique et le choix de l'ADI, ça a été, d'en faire, un outil qui soit le plus simple possible d'utilisation. Donc, je vais vous présenter l'outil dans quelques instants. Mais globalement, c'est voilà, c'est ce que je viens de dire et c'est un outil qui a été spécifiquement adapté pour les personnes qui souhaitent se lancer en micro-entreprise. Donc c'est un outil qui est plutôt adapté pour ce régime-là, qui est directement inspiré de notre offre d'accompagnement en physique qu'on propose à toute personne qui souhaite créer ou développer son entreprise et qui va donc aboutir, comme je l'ai dit, à un business plan, un document qui est utile pour le futur de votre projet. Alors juste rapidement, nous, à l'ADI, on n'oblige pas, bien évidemment, les personnes à présenter un business plan, dans le cadre de leur projet de création ou de développement d'entreprise. Vous pouvez tout à fait, solliciter un rendez-vous ou, bah, vous rendre, dans les agences de l'ADI le 3 juin, sur les journées portes ouvertes, sans forcément avoir de business plan, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil avant de solliciter un financement à l'ADI. Ça, c'est important aussi à prendre en compte. Cet outil, il est, réalisé uniquement pour vous aider, pour vous aiguiller dans, votre projet de création d'entreprise et surtout, vous n'êtes pas obligé de remplir l'ensemble des parties,
que je vais vous présenter, vous avez tout à fait la possibilité de, présenter, une ou certaines parties. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps. Je pense que là, une démonstration vaut parfois mieux que plusieurs mots ou un long discours. Et donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran, et on va se mettre, bah, dans votre peau, à la peau dans la peau d'une personne qui souhaite se lancer, sur un projet de création d'entreprise. Donc déjà, première étape, on va sur le site de l'ADI, sur adi.org, donc adie.org. Il suffit de taper ça sur la barre de recherche. Hop, donc je me rends sur le site de l'ADI. Logiquement, mon écran apparaît bien, sur l'outil, Océane, tu me confirmes? Oui, 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 Parfait, ça paraît. super. Donc sur le site de l'ADI, vous trouverez, différents onglets. Vous avez, comme on l'a dit, hein, tout à l'heure, on est spécialiste du financement, de la création d'entreprise. Donc vous avez un onglet, sur la partie financement et puis vous avez un onglet sur la partie accompagnement. Vous avez, une petite partie, enfin une sous-rubrique qui, s'appelle «Démarrer mon projet en ligne» et donc c'est là-dessus que vous avez la possibilité de démarrer votre projet. Donc on va cliquer directement sur «Commencer mon projet» et surtout vous avez une petite vidéo là, sur votre droite qui vous présente très rapidement en 2 minutes, l'outil et qui va vous aider justement à avancer, progressivement sur votre outil. Donc je clique sur «Commencer». On me demande une question très simple, donc je précise mon prénom. Donc je me permets de remplir, le business plan pour toi, Océane? Donc je remplis le business plan pour Océane, donc ça nous pose deux-trois questions, hein. La première, c'est où est-ce qu'on en est dans le projet? Est-ce qu'on est plutôt au début, plutôt à la fin? Je vais mettre que je suis plutôt à la fin, j'ai plutôt besoin d'aide pour pouvoir finaliser mon projet avant de me lancer. Je suis dans un secteur, dans le commerce ambulant, on va dire. Je valide et je souhaite me lancer dans moins de 3 mois. Je valide. Donc voilà, l'outil, a bien saisi les informations et donc voilà, on arrive sur cette page avec, mon projet, et on nous invite à cliquer sur une partie qui nous intéresse pour pouvoir progresser pas à pas sur notre projet. Comme vous le voyez, là, vous avez différentes rubriques. Vous en avez 4. La première d'entre elles, c'est, la partie «Définir mon projet». Définir mon projet, ça va être tout simplement, de voir quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'amélioration, quelles sont les compétences que vous pouvez valoriser dans le cadre de votre projet de création d'entreprise, et cetera, et cetera. La deuxième partie, c'est votre étude de marché. C'est, quels sont, vos futurs clients? Quels sont, vos concurrents? Comment est-ce que vous allez faire connaître votre produit ou vos services? On a une troisième partie, où là, on va parler clairement de chiffres. C'est, l'une des parties qui sont, souvent les plus redoutées par les créateurs et créatrices d'entreprises et avec un outil très simple, on a réussi à faire en sorte qu'en une quinzaine, vingtaine de minutes, vous soyez en mesure de chiffrer votre projet et de répondre surtout à 2 questions qui sont très, très simples. La première qui est de savoir de combien est-ce que je vais avoir besoin pour pouvoir démarrer mon projet? Et la deuxième, c'est de savoir, est-ce que je vais gagner de l'argent? Donc ça, c'est les questions forcément, que tout entrepreneur, se pose avant de se lancer. Et puis on a une dernière rubrique qui s'appelle «Gérer mes démarches administratives» et là, ça va être un outil très simple. En 5 minutes, vous allez être en mesure de répondre à 8 questions pour vous aider à choisir le statut juridique, qui correspond le mieux à votre situation personnelle. Voilà, si je descends, donc on a, bah, toutes les parties, hein, qui sont intégrées, mais je vais vous les présenter, au fur et à mesure. Hem, donc là, je vais démarrer par la première des parties. Ce que je vais faire là dans ma démonstration, c'est de remplir, on va pas remplir toutes les parties, mais je vais vous remplir à chaque fois une rubrique dans chacune des parties. Donc en tout, on va remplir, 4 rubriques différentes. Donc, on démarre par la partie définir mon projet. Avant de démarrer, peut-être, je ne sais pas si Océane, il y a des questions?
je réponds au fil de l'eau aux questions dans le chat. Donc Super. pour le moment, j'arrive à peu près à répondre, donc ça va. OK, très bien. N'hésite pas, bien évidemment, à me couper, si jamais il y a des choses qui sont pas très, très claires. Mais donc là, je rentre sur l'outil. On est sur la première partie, définir mon projet. En 2 phrases, on précise rapidement, quel est l'objectif de cette partie. Donc voilà, cette partie me permet de faire le point sur mon projet et moi-même. Je vais préciser ma situation, mon idée, je fais le bilan de mes points forts et de mes besoins pour pouvoir avancer sereinement. Donc dans chaque partie, on a différentes sous-rubriques à nouveau. Heu, les rubriques, qui concernent la partie «Je construis mon projet» avec ces petites couronnes qui sont ici, tout celles-là, c'est des éléments qui vont être déversés dans votre business plan. Ça veut dire qu'en fait, en répondant, à ces éléments-là, à ces questions qui vous sont posées, ça va progressivement remplir, votre business plan sans que vous ayez à y toucher finalement et ça le remplit de manière automatique. Donc vous avez une partie sur «Je construis mon projet». Vous avez une partie ici «Je teste mon projet». Cette partie «Je teste mon projet», c'est des éléments qui vont vous permettre de tester votre projet dans la vie réelle, on va dire. On va vous inviter à échanger sur votre projet avec, vos amis, avec votre famille, avec, potentiellement vos voisins ou avec, des personnes. Là, j'ai mis que j'avais un projet, dans du commerce ambulant, bah, du coup, d'aller, potentiellement dans des marchés et puis d'échanger avec des clients potentiels. Donc là, c'est tester mon projet dans la vie réelle et donc sortir de l'écran et de l'outil internet. On a des rubriques, qui nous invitent à nous informer si on le souhaite, si c'est nécessaire et donc ça renvoie vers, différentes, fiches pratiques. Voilà, une fiche pratique sur, de quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir me lancer, et qui me permet d'avoir différents éléments sur le sujet. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir une des rubriques. Donc par exemple, au hasard, hein, préciser mon idée d'entreprise. À chaque fois qu'on va cliquer sur une des sous-rubriques, on va avoir un petit paragraphe qui nous précise à quoi sert cette rubrique pour pouvoir, justement, repréciser les objectifs. Donc voilà, hein, on a un petit texte qui apparaît. Une des premières questions que vont se poser les personnes qui m'accompagnent sur mon projet de création d'entreprise ou qui le financent, c'est: «Est-ce que ce projet correspond à cet entrepreneur?» Et donc c'est donc vous, en tant qu'entrepreneur, qui va le faire passer du papier à la réalité et c'est donc vous la personne clé. Vous devez donc, être en mesure d'exprimer pourquoi vous avez eu cette idée, pour pouvoir convaincre du coup vos interlocuteurs et donc, convaincre potentiellement Océane que vous allez rencontrer pour, financer votre projet de création d'entreprise. Voilà, ça c'est la partie qui présente la rubrique. Vous avez une petite vidéo qui vous précise, quels sont les objectifs aussi, de cette rubrique, pour pouvoir, être en contact au moins avec une personne, humaine. Hem Et donc voilà, ensuite on a, des éléments qui vous invitent enfin quelques questions. Donc là, on a, 4 questions en tout, qui me permet, de commencer à remplir mon business plan. Donc j'écris l'intitulé de mon projet. Donc moi, je veux me lancer dans le commerce ambulant, allez, je veux vendre des savons, vente de savons. Hem, En une phrase, j'explique à qui je veux m'adresser, c'est-à-dire qui seront mes futurs clients. On va dire clients, du marché, de Bordeaux, de la ville de Bordeaux. Bon, bien évidemment, hein, là, je remplis, c'est une démonstration. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous allez remplir ça beaucoup mieux que moi, mais je le fais de manière, très rapide, très synthétique pour les biens de la démonstration. Donc en une phrase, j'explique pourquoi je pense que mon projet va marcher, c'est-à-dire pourquoi mes clients viendraient chez moi. Bon, on va dire que mes savons, sont, éco-responsables, allez, et bio. Bref, donc ça va être la valeur ajoutée de mon produit. Et puis, on précise pourquoi je veux créer cette activité. Parce que je veux être autonome, je veux être mon propre patron, je veux gagner de l'argent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux créer mon activité. Parce que j'ai remarqué que, voilà, on me pose différentes questions, et parce que j'aime le bon produit ou le bon service à la bonne personne. Je clique sur enregistrer et donc tout à l'heure, moi, je vous ai dit qu'on était sur un outil, très ludique, pédagogique et donc, à chaque fois que vous allez remplir une petite partie,
eh ben, vous allez avoir des éléments qui vont résumer ce que vous avez appris à faire en remplissant cette rubrique. Voilà, vous avez là, j'ai appris à résumer mon projet en quelques phrases, à présenter mes motivations de manière convaincante et surtout, ça précise que, bah, voilà, ça vous encourage et ça précise que le business plan avance, et que mon idée d'entreprise continue à germer et chose très, très importante, à partir de ce moment-là, lorsque je finis de remplir une partie, on m'invite à sauvegarder mon projet. Et donc, c'est là que je vais commencer à, remplir les informations. Donc mon nom de famille, allez paf, je mets Hossein, je mets la date de naissance, 5, hop, je mets mon adresse mail, hop, océane2lady@gmail.com, hop, paf et puis, bah, code postal, on va dire qu'Océane habite à Paris, même si c'est pas le cas. Je valide. Et donc voilà, on me dit que, j'ai reçu un mail pour pouvoir, poursuivre mon projet et donc bah, je me rends là directement sur ma boîte mail pour pouvoir, récupérer, les informations et en gros, ce qu'on m'envoie sur ma boîte mail, c'est un petit code, ce qu'on appelle un code projet. Je reviens là-dessus, ce qui va me permettre de, lorsque je reviendrai, pour construire mon projet, bah, forcément, bon, bah, là, admettons que, ça y est, j'ai fini ma partie, je vais chercher mes enfants à l'école, j'ai besoin de redémarrer demain. Bah, je me rends à nouveau sur le site de l'ADI, je clique sur «Poursuivre mon projet», je sélectionne le code projet que j'ai reçu directement sur ma boîte mail. Je ressaisis directement l'adresse mail que j'ai, précisée tout à l'heure. Donc on a dit Océane Delady, hop et je clique sur valider. Donc voilà, je peux revenir sur mon projet pour pouvoir le finaliser et donc lorsque je reviens dessus, bah, on me précise que, j'ai complété une rubrique sur la partie «Définir mon projet» et donc bah, là du coup, je vais vous présenter, la partie «Faire mon étude de marché». Avant ça, je fais peut-être une petite pause, Océane. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Alors oui, il y a des questions notamment sur, est-ce que quand on le sauvegarde, après on peut revenir et continuer le projet? J'avais aussi des questions sur des personnes qui me demandaient si c'était possible d'imprimer, le projet à chaque étape. Et est-ce qu'on peut du coup j'ai l'impression que la question c'est aussi est-ce qu'on peut du coup revenir sur ce qui avait déjà été fait pour le modifier si, entre temps on a aussi, voilà, eu des idées ou des choses à changer? Bah, c'est des questions très, très pertinentes. Merci pour ces questions. Effectivement, on a la possibilité, bah, comme je l'ai montré là, du coup, de sauvegarder le business plan et d'y revenir, quand on veut. Donc en fait, vous recevez lorsque vous rentrez votre adresse mail, et bah, du coup, vous recevez un petit code, ce qu'on appelle le code projet. C'est l'information qu'on va vous demander, lorsque vous allez vouloir poursuivre votre projet. Et donc en saisissant votre adresse mail et c'est important, c'est de reprendre la même adresse mail que vous avez renseignée, lorsque vous êtes inscrit et en renseignant le code projet que vous avez reçu par mail et ben, vous avez la possibilité de revenir directement sur l'outil «Je construis mon projet». La deuxième question, c'était: «Est-ce que je peux imprimer, les éléments que j'intègre dans le business plan?» La réponse est oui. Vous avez en fait la possibilité d'extraire, votre business plan. Heu, tout simplement en cliquant ici: «Recevoir mon business plan». Je vais vous montrer tout à l'heure, hein, du coup, comment ça se présente, pour que vous puissiez avoir une idée un peu complète des informations qui s'intègrent dans le business plan. Et la troisième question, pardon Océane, je crois que je l'ai oubliée. Oui, c'était sur, les modifications. Si c'était possible de faire des Oui. modifications et d'imprimer, entre chaque étape et je répondais dans le chat, mais je veux bien ta confirmation. On est d'accord qu'à la fin, quand tout le business plan est terminé, ils peuvent le télécharger et l'imprimer pour l'utiliser lors des prospections ou du rendez-vous avec votre conseiller avec le conseiller ADI, pour une demande de financement éventuellement.
C'est ça, bah, effectivement, il y a la possibilité d'imprimer le business plan, enfin de le recevoir déjà par mail en format PDF et de l'imprimer pour pouvoir le présenter à tous les interlocuteurs pour son projet. Et donc l'autre question, c'était: «Est-ce que je peux modifier les informations sur, mon projet?» Donc bah, je vais vous montrer là directement, sur l'outil. Donc je reviens sur la partie «Définir mon projet». Vous voyez, tout à l'heure, on a complété le la rubrique «Préciser mon idée d'entreprise». On voit que c'est terminé. Bah, en fait, finalement, je me rends compte que, il y a aussi une autre cible que j'ai oubliée, c'est, bah, je sais pas, les personnes qui travaillent à la mairie de Bordeaux. Hop, à la mairie de Bordeaux. Paf, je clique sur enregistrer. Et donc, bah, voilà, on a les informations, qui ont été intégrées, directement, sur la rubrique. Donc l'idée, c'est que vous puissiez, revenir, sur l'outil quand vous le souhaitez, de pouvoir le compléter, si nécessaire. Super, super, c'est vraiment très intéressant. Je découvre aussi, pas mal de choses et aussi il y avait une question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour, 2 projets par exemple ou pour plusieurs projets? Oui, c'est possible, c'est juste que du coup, il faudra peut-être utiliser dans ce cas-là, une autre adresse mail pour créer un nouveau profil, dans ce cas de figure et donc vous permettre de pouvoir faire, 2 projets ou 3 projets, différents. C'est la limite de l'outil, on va dire, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas avoir, sur un même profil, différents projets. Voilà, je vous propose de poursuivre sur la partie, numéro 2, sur la partie, de l'étude de marché. Donc pareil, j'y vais, on a les mêmes éléments, hein, du coup, pareil, les 4 rubriques, je construis mon projet. Donc ça, toutes les informations que je vais remplir, elles vont se déverser dans mon business plan. On a des éléments sur «Je teste mon projet». Donc ça, c'est toutes les choses qu'on va vous proposer de faire pour aller à la rencontre, de votre entourage, pour parler de votre projet au maximum de personnes autour de vous. Et puis, on a une partie à nouveau, fiche pratique, c'est-à-dire que s'il y a des éléments sur lesquels vous bloquez, à certains moments, comme par exemple, comment je fais pour calculer mon prix de vente? Comment faire connaître mon entreprise? Où est-ce que je peux vendre? Et bien, du coup, vous avez des fiches pratiques qui vous sont proposées pour pouvoir vous aider, dans votre réflexion. Et puis, on a ajouté surtout pour vous aider un petit temps de lecture, là, comment calculer mon prix de vente, ça c'est à peu près une dizaine de minutes de temps de lecture et puis, comment faire connaître mon entreprise, c'est environ 5 minutes de temps de lecture. Mais, je reviens sur la partie, qui permet de déverser les informations dans le business plan. Donc par exemple, je vais remplir une des parties et définir ma stratégie commerciale. On a à nouveau ici, au démarrage de la rubrique, des éléments qui permettent de préciser, à quoi sert la rubrique. Je définis ma stratégie commerciale, c'est-à-dire savoir où je vais, savoir comment j'y vais et de rechercher la performance. Donc rechercher la pérennité de l'entreprise, d'augmenter la marge, fidéliser les clients et cetera et cetera. Comme sur la rubrique précédente, bah, on a une petite vidéo de 2 minutes qui vous précise, ce qu'on va vous inviter à remplir dans cette rubrique. Et donc, on a les éléments, qui apparaissent. Donc là, on a, 3 questions. À chaque fois, vous verrez, hein, il y a en général, entre 3 et 5 questions. Donc l'idée, c'est, que vous puissiez, les remplir toujours de manière très pédagogique. Donc là, je définis mon offre, le produit ou le service que je veux vendre. Admettons, on va dire que je veux vendre qu'un seul produit. Je décris mes produits ou services, qualité, caractéristiques, options et cetera. Donc là, on a un petit onglet, qui nous permet d'apparaître. Donc là, je remplis très, très rapidement, hein. Savon, le prix de vente, on va dire que c'est, allez, 5 €. Je ne vais pas forcément proposer de remise ou de rabais éventuel. J'ai pas d'autres éléments à ajouter. Voilà, je valide mon produit ou service. Hop, donc on a, voilà, un service qui a déjà été intégré dans mon business plan. Ensuite, je définis comment est-ce que je vais vendre mon produit ou, mes services. Pour l'instant, je veux démarrer que, dans la vente ambulante, donc c'est-à-dire de vendre sur les marchés.
Mais bien sûr, j'aurai tout à fait la possibilité, hein, quand, mon projet va évoluer, de pouvoir, vendre par internet, si et de modifier le projet si besoin. On me pose la question de savoir où est-ce que je vais stocker mes marchandises. Donc pour l'instant, bon, bah, je démarre, je vais stocker mes marchandises à mon domicile et je vais définir, quelles sont les actions de communication que je vais mettre en place pour promouvoir ma marque ou, mon produit. Et encore une fois, hein, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur des petites fiches pratiques qui vous sont proposées à chaque fois que vous allez remplir chacune des parties. Donc pour l'instant, bon, bah, je vais me lancer, je vais utiliser des flyers, je vais utiliser les réseaux sociaux, et puis je vais lancer un site internet. Je clique sur enregistrer. Là, encore une fois, on me dit: «Super, mon business plan avance». Parfait, ça continue à me motiver dans mon projet. J'ai appris là à définir mon offre, à définir la manière dont je vais, distribuer, mon produit, donc comment je vais le vendre, à définir comment je vais faire connaître mon entreprise ou mon produit et surtout à définir mon prix. Puisque tout à l'heure, hein, comme vous avez vu, j'ai noté que, le savon, c'est je vais le mettre à 6 € ou à 5 €, je me souviens plus. Donc voilà, parfait. Vous voyez ici, on a, une rubrique qui est complétée et puis les 3 autres rubriques qui sont à compléter. Donc vous voyez, hein, du coup, vous avez à chaque fois, la partie orange qui avance, alors que les autres qui n'ont pas encore été complétées, bah, du coup, rien n'est encore, avancé, on va dire. Avant de parler des éléments chiffrés, je ne sais pas, Océane, s'il y a des questions à nouveau sur cette partie, sur l'étude de marché? Alors, je suis en train d'essayer de lire les questions, mais ça va très vite. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y en avait pas particulièrement de questions, alors je suis pas tout en bas encore, mais pour le moment, j'ai pas vu de questions particulières quant à l'étude de marché. Tac, tac, tac. Si, il y a une question qui venait, c'était quand les personnes ont plusieurs gammes de produits, comment ils doivent utiliser l'outil? Alors, ce qu'on va faire et je vais vous le montrer tout à l'heure dans la partie, où je vais chiffrer mon projet. On a, pareil, dans une logique de simplicité, soit vous avez la possibilité de faire une famille de produits, c'est-à-dire, bon, je sais pas, admettons que je vende, du fromage, par exemple. Est-ce que je rentre à chaque fois que je fais du fromage de brebis, du camembert, du comté, bon là je mixe un peu tout. Mais soit du coup, on a cette possibilité de noter tous les produits, soit ce qu'on va vous proposer, c'est de noter, la marge que vous réalisez à chaque fois que vous vendez chacun des fromages. Donc par exemple, vous allez, vendre un produit à je sais pas, 5 €, et vous allez l'acheter, et vous l'achetez 2,50 €. Vous le produisez, pour 2,50 €. Bah, du coup, la marge que vous allez réaliser, c'est 2,50 € sur chacun des produits, même si c'est des produits qui sont différents. Donc on a cette possibilité dans l'outil, mais je vais vous le présenter tout à l'heure, sur la distinction entre, les différentes familles de produits. Hop, alors il y avait juste une autre question. Alors oui, j'ai pas mal de questions de gens qui me posent, voilà, est-ce que je sais pas ce que c'est une étude de marché, du coup j'ai peur de pas savoir comment remplir cet outil-là. Heu, Tu me contredis si ce que je dis est faux aussi, mais à chaque étape, vous avez aussi des liens quand vous savez pas ce que c'est, qui vous redirigent vers les fiches pratiques de notre site internet pour justement vous expliquer qu'est-ce que c'est une étude de marché, comment je peux la faire pour vous aider, en fait, à remplir chaque partie. Donc bien évidemment, l'outil est bien fait, si vous connaissez pas les tenants et les aboutissants de chaque partie, vous pouvez aller vous être redirigé, en fait, vers là où il y a l'information. C'est exactement ça, Océane. Ouais, parfait. Voilà. Et après, je suis le fil, mais pour le moment, j'ai pas vu d'autres questions ou Super, parfait. Bah, peut-être qu'avant de rentrer, dans la partie chiffrée, on va compléter l'autre partie sur gérer les démarches administratives. Parce que bon, bah, admettons que là, j'ai plutôt bien avancé sur la partie définir mon projet, j'ai plutôt bien avancé sur la partie, de l'étude de marché. Et en fait là, j'ai vraiment une question, que je me pose depuis le début, c'est, quel est le statut juridique
qui correspond le mieux à ma situation. Donc là, on a un outil qui est très, très simple. Là, pour le coup, on n'a qu'une seule partie à remplir sur la rubrique «Gérer mes démarches administratives». Donc l'idée, c'est de pouvoir étudier le choix du statut et de connaître justement, vos obligations juridiques, sociales, comptables, fiscales en tant qu'entrepreneur. Donc on a un outil, qui est très, très simple, qui vous permet en 3 minutes de vous aider à choisir le statut juridique qui correspond le mieux à votre situation. Alors bien évidemment, c'est un outil d'aide à la décision. Il ne faudra pas forcément prendre pour argent comptant, ce qui apparaît, comme élément sur à la suite de ce questionnaire et donc il faudra peut-être certainement le challenger avec, votre conseillère ADI Océane, ou la personne qui vous accompagne en parallèle dans votre projet. Mais en tout cas, ça peut quand même vous aider à répondre à certaines questions. Et donc, là, on va répondre à 8 questions toutes simples. Et donc, vous avez à chaque fois, soit à répondre oui, non, soit vous avez la possibilité de préciser si vous ne savez pas. Et surtout, vous avez quelques éléments, qui vous aident à répondre à cette question. Donc 1re question: «Est-ce que je veux démarrer mon entreprise sans associé?» A priori, mon projet, de commerce ambulant, je vais me lancer sans associé. Je ne veux pas m'associer d'ici 1 an. J'ai besoin d'investir plus de 20 000 € pour démarrer mon activité. A priori, non. Je suis prêt à reverser 10 de ce que j'encaisse pour tester mon activité à petite échelle au sein d'une structure qui me rémunère et m'assure une protection sociale. Alors ça, pour les personnes qui ne sont pas forcément, au fait, on parle là des mécanismes de couveuse. Donc, les couveuses, c'est un statut spécifique pour les personnes qui souhaitent tester leur activité, et donc, c'est une structure qui va vous prêter son numéro de SIRET pour que vous puissiez facturer en son nom, sans que vous ayez déjà à créer votre entreprise. Donc c'est une bonne occasion pour tester votre activité. Donc là, je vais préciser, que non, parce que j'ai déjà mon idée et tout est bien structuré, tout est bien lancé. Mon activité consiste essentiellement à vendre des marchandises, mes créations ou des produits alimentaires. Là, je vais vendre des savons, donc a priori, c'est oui. Je pense encaisser en moyenne, bon, bah, je vais remplir, au hasard, hein, on va dire, 4 000 € de chiffre d'affaires. Je pense avoir à peu près en moyenne, en termes de charge d'activité, on va dire, allez, 1 500 €. Il y a peut-être des choses que j'oublie, mais en tout cas, je le remplis un peu au hasard. Ça va être, les frais d'essence, peut-être, le stand pour mon marché, les solutions d'assurance pour assurer mon activité et puis mon stock, et cetera, et cetera. Et donc, voilà, à travers la réponse à ces petites questions, on me propose, le régime de la micro-entreprise. On me précise pourquoi le statut est fait pour moi. Parce que, bah, je suis dans les limites de chiffre d'affaires pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire 176 200 € pour une activité d'achat-revente. Mes clients sont principalement des particuliers. Je vais tester mon projet. Pour démarrer, j'ai besoin d'investir quelques milliers d'euros maximum, a priori c'est vrai. Les charges liées à mon activité représentent une petite partie de mon chiffre d'affaires et surtout, je veux démarrer et gérer simplement mon entreprise sans trop de formalités administratives. Et enfin, si on veut plus de détails, on a, des éléments qui, vous permettent de préciser un peu plus, ce que c'est que le régime de la micro-entreprise. Voilà pour cette partie sur les statuts juridiques et donc, bah, je clique sur «Retour à mon projet» et donc là aussi, encore une fois, super, mon business plan avance et grâce à la réponse à ces quelques questions, j'ai réussi à identifier le statut juridique qui convient le mieux à mon entreprise. Je clique sur «Continuer» et donc vous voyez, comme là, il n'y avait qu'une seule rubrique, super, bah, ça se transforme en vert. Ça veut dire que, j'ai complété toutes les rubriques qui concernent cette partie sur les démarches administratives. Donc je retourne là-dessus, hein, ça me met bien quand je déplie la partie, que la partie est terminée. Et puis, si j'ai besoin de tester mon projet, et de le confronter, à la réalité ou à des personnes dans mon entourage, on a des éléments qui nous invitent à tester, les connaissances sur la micro-entreprise, les connaissances sur les statuts juridiques ou sur les démarches administratives. Et surtout pour vous aider dans votre projet, on a des éléments, bah, voilà, qui m'expliquent comment fonctionne la micro-entreprise, quelle est ma protection sociale en tant que micro-entrepreneur, comment, je vais faire pour m'immatriculer
et surtout comment je fais pour choisir mon statut juridique. Voilà, donc ça, c'est des éléments pour vous aider à aller plus loin dans votre projet. Avant de rentrer sur la partie, je chiffre mon projet, hem, je retourne sur l'outil. Petite question. Le chat, ouais, exactement, pour voir s'il y a des questions. Alors, pareil, je me permets de répondre à celle où tu me corriges aussi, si ce que je dis est faux. Heu, vu que l'exemple que tu as pris était plutôt dans de la vente de produits, j'ai beaucoup de questions sur: «Mais si je fais une activité de service, est-ce que les questions sont adaptées?» Il me semble que oui. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a essayé de faire en sorte à ce que l'outil, s'applique à tous les cas de figure. À tout type d'activité déjà, dans un premier temps, donc que vous ayez un produit, une vente, que vous vendez des produits ou que vous vendez des services. Donc il y a des personnes qui se lancent en tant que coach, en tant que consultant, ou bien, en tant que coiffeuse ou coiffeur, et là, ça, c'est tout à fait possible d'utiliser, l'outil dans ce cas de figure. C'est juste que, bah, du coup, les réponses aux questions, seront un peu différentes. Mais en tout cas, nous, on a essayé d'avoir un outil qui corresponde à un maximum de situations possibles. Et d'ailleurs aussi, même en termes de moments, où, vous mûrissez votre projet de création d'entreprise. C'est-à-dire que c'est aussi adapté pour une personne qui, n'a pas encore une idée, totalement arrêtée de son projet, qui, se pose différentes questions, et donc l'outil va permettre de l'aider à structurer sa réflexion, et ça correspond aussi à une personne, bah, qui en est à la fin et qui a besoin peut-être tout simplement juste de réaliser ce qu'on appelle des prévisions financières qu'on va voir à l'instant. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les parties, mais vous pouvez remplir uniquement les parties qui vous conviennent et dont vous avez besoin pour votre projet. Oui, et j'en profite aussi, pour rappeler et nous excuser. Il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas parce qu'on est vraiment sur des questions très personnelles. Et mon projet, je fais comment? Et est-ce que, du coup, moi, je veux aller sur tel marché et cetera. On est 350 là connectés, je peux pas répondre à vos projets individuellement. En tout cas, je vous remets, une nouvelle fois les liens pour les prochains webinaires pour déjà que vous ayez un peu plus de réponses. Je vous remettrai aussi le numéro cristal pour appeler l'ADI et prendre un rendez-vous individuel pour poser vos questions individuelles à un conseiller qui là, pourra prendre le temps de bien vous répondre. En plus, vous avez des questions très précises, donc malheureusement, on peut pas répondre à ces questions-là par chat. Il faut vraiment, voilà, faire le tour du projet pour pouvoir, vous formuler des réponses qui sont justes. Donc voilà, je vous remets les liens, je vous redonne ça. Pour ceux qui posent des questions, j'ai eu pas mal de questions aussi sur, des gens qui ont loupé, comment on enregistre le projet. Il y a, le replay qui vous est envoyé à la fin. On va malheureusement pas revenir sur toutes les parties plusieurs fois, mais en tout cas, vous aurez le replay, donc vous pourrez regarder s'il y a des parties que vous avez loupées. Voilà. Super, merci, merci Océane. Et donc, bah, ce que je vous propose là, très rapidement, c'est, de compléter la partie, qui fait souvent le plus peur aux personnes qui souhaitent créer ou, que créer leur entreprise. Et donc on a essayé de développer un outil, pour eux, pour ces personnes qui ont une aversion sur les chiffres, et qui permet en quelques clics de remplir ce qu'on appelle ces prévisions financières. Donc là, je suis sur l'outil, on me précise que ça dure à peu près une quinzaine de minutes, mais encore une fois, on a la possibilité de s'arrêter à chaque moment, à chaque étape, si on le souhaite, pour pouvoir poursuivre et avancer sur certains points. Donc très rapidement déjà, en fait, l'outil, il a 2 étapes. La première des étapes, ça va être de définir de combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour pouvoir démarrer mon activité. La deuxième étape, ça va être de savoir combien est-ce que je vais gagner, et donc de savoir tout simplement si mon activité, elle est rentable. Et vous allez le voir, mais avec cet outil, on a la possibilité de faire des allers-retours, très régulièrement, pour soit, bah, ajouter une dépense, soit, ajouter un produit supplémentaire dans le cadre de mon projet parce que, bah, voilà, j'ai réussi à trouver un fournisseur, qui propose un produit très attractif et très intéressant. Enfin voilà, on est dans un outil qui vit, et qui n'est pas figé, qui n'est pas totalement arrêté.
Donc voilà, je continue sur mon projet donc, de commerce ambulant, dans la vente de savon. Donc là, première question, on me demande de quoi est-ce que j'ai besoin pour démarrer mon entreprise? J'ajoute une dépense. Est-ce que, 1 question, est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un emplacement de marché? Donc oui, et donc bah, j'ai besoin d'un stand et a priori, c'est tout ce qu'il me faudra, pour mon projet de commerce ambulant. Bon, le stand, les dépenses, donc là, c'est, pour pouvoir me lancer, allez, j'ai besoin, du parasol et puis du stand pour me lancer, donc 500 €. Donc là, d'ailleurs, je précise, hein, c'est en quelque sorte tous les investissements de départ pour pouvoir, créer mon projet. On n'est pas encore sur la partie, des dépenses, mensuelles qui interviennent dans le cadre du projet. Donc là, on me demande si j'ai besoin d'équipement pour exercer mon activité, véhicule, ordinateur. Donc j'ai besoin d'un équipe d'un de pardon, pas d'équipement, d'une voiture, tout simplement et a priori, pour l'instant, c'est tout. Le véhicule, on va dire que, j'ai besoin d'un véhicule à 4 000 €, pas 400 €. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je ne sais pas encore, mais on va voir ce que va proposer l'outil. Ah oui, j'ai peut-être besoin de frais de publicité, j'ai peut-être besoin de stock de départ. J'ai dit que j'allais créer un site internet et on va dire que j'ai besoin d'une assurance aussi pour démarrer, mon activité. Frais de publicité, allez, pour me lancer, on va dire que je vais, j'ai besoin de 200 € de frais de publicité. J'ai besoin d'un stock, allez, on va dire de, 1 000 € pour pouvoir démarrer. Je vais créer mon site internet, mais, on va dire que c'est un ami qui me le fait, il me fait un prix à 500 € et pour l'assurance, j'ai besoin à la fois de m'assurer à titre personnel, d'assurer ma responsabilité civile et d'assurer mon stock. Donc en général, c'est autour de 200 € et donc d'ailleurs, vous avez des petites, éléments qui vous aident, à préciser les montants. Et donc, bah, par exemple, là, sur la partie assurance, je note le prix de mon assurance uniquement si je dois la régler en une fois, pas de mensualisation possible. D'ailleurs, justement, on vous invite à vous renseigner sur le site de l'ADI pour pouvoir comparer les assurances. L'ADI propose des solutions d'assurance qui varient, hein, entre, 9 et 30 € par mois selon l'activité. Là, on va dire que l'assurance, je la paye d'un coup, dès le démarrage. Je valide et puis on me pose la question de savoir, quelle serait, la trésorerie de sécurité. Je ne comprends pas très bien ce que c'est. Donc en fait, la trésorerie de sécurité, heu, c'est des c'est une c'est des frais, qui doivent être pris en compte parce que dans certains cas de figure, entre le moment où j'achète ma marchandise et je la vends, bah, forcément il y a un délai. Je vais pas tout de suite, vendre tous les produits que j'achète immédiatement et donc il va falloir que, je garde une sorte de ce qu'on appelle une trésorerie de sécurité. En général, ce qu'on recommande à l'ADI, c'est, que ça doit, correspondre à peu près à entre 2 et 3 mois, de charges fixes pour votre activité. Donc là, bon, bah, pour l'instant, je ne sais pas, mais comme je vous l'ai dit, l'outil permet de modifier, les informations, systématiquement quand on le souhaite. Donc là, je vais mettre, on va dire 1 000 € et puis on verra s'il y a besoin d'autre chose, de plus de trésorerie de sécurité ou moins, si besoin. Donc voilà, je valide. On me dit qu'au total, j'ai besoin de 7 400 € avec toutes les informations que j'ai saisies. Je valide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à disposition aujourd'hui? Donc j'ai, on va dire, de la famille qui m'aide, qui me, prête 400 €. Je valide. Et donc voilà, on me dit tout simplement: «Pour pouvoir lancer votre projet, il vous manque donc 7 000 €». Donc là, déjà, maintenant, à la fin de la première étape, on sait de combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir démarrer. J'ai besoin en tout de 7 400 €. J'ai déjà 400 € à disposition et il me manque donc 7 000 € à emprunter. Donc là, on va passer à l'étape numéro 2, de savoir est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon projet? Donc là, on va, passer dans la partie où on va rentrer toutes les charges mensuelles de l'activité. Donc je sais que je vais devoir payer un emplacement tous les mois au marché, hem et a priori, c'est tout. Je valide, le marché, bon, on va dire, que c'est à peu près 400 € par mois au total, puisque je fais, pratiquement un marché enfin, les 5 marchés chaque jour, enfin un marché chaque jour plutôt. Et là, l'outil, en fait, il est très, très intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va reconnaître, ce que j'ai sélectionné, hem,
au préalable en termes de besoins. Il a vu que j'avais besoin d'un véhicule et donc comme j'ai besoin d'un véhicule, bah, forcément, j'aurai des charges de carburant, j'aurai des charges en termes d'entretien de véhicule et surtout d'assurance. Donc je valide. Pour le carburant, bon, bah, comme j'ai dit, je vais devoir me déplacer tous les mois, donc on va dire 150 € d'essence. L'entretien du véhicule, bon, c'est important de le prendre en compte et d'anticiper ces frais-là. Je vais mettre 80 € par mois parce que c'est un véhicule à 4 000 € et donc du coup, bah, forcément, j'aurai besoin de le réparer à certains moments et puis, bon, bah, l'assurance du véhicule, on va dire que je paye, 45 €. Hop, je valide. Est-ce que j'aurais besoin d'autre chose? Bah, pour l'instant, a priori, c'est bon. Je vais peut-être mettre le téléphone et internet, on va dire, et ça va être, allez, une trentaine d'euros. Et on me propose, à un certain moment, si j'emprunte 7 000 € à l'ADI pendant, on va dire 36 mois, ça me fera une mensualité de 218 € et ça me permet justement d'avoir une simulation, sur mon échéance. Là, bien évidemment, c'est plutôt, un indicateur qui vous est communiqué pour pouvoir, bah, intégrer dans l'outil que, étant donné que vous avez besoin d'emprunter 7 000 € et ben, vous avez à peu près une mensualité, qui vous est inscrite en termes de charges. Voilà, après du coup, si j'ai d'autres, charges supplémentaires, je peux aussi les intégrer ici si besoin. Donc je valide. Et voilà, on me dit que, chaque mois, je vais devoir dépenser, 923 € et donc vous voyez ici, lorsqu'on clique là, on a toutes les informations qui s'affichent, mais ces informations s'affichent aussi ici. Je valide. Maintenant, on me dit, est-ce que je vends des produits et ou des services? Alors là, ce que je vais faire pour essayer de répondre aux personnes qui vendent aussi des services, on va dire que, je vends des savons, mais que je propose aussi, bah, allez, des massages, au savon bio. Donc je propose des produits et des services, donc j'ajoute, mon produit, donc savon bio, on a dit, hop. Le coût de fabrication ou le coût d'achat, bah, on va dire que je l'achète, bah, allez, 1 € pièce et tout à l'heure, je sais plus, je crois que j'ai mis que je le revendais à 6 € pièce parce que c'est un très, très bon produit. Hop, hem et donc voilà, on me propose aussi d'ajouter tout à l'heure, on a dit, hein, par simplicité, j'ai, qu'un seul savon que je vends, mais bien évidemment, pour les personnes qui ont plus de 6 produits, vous avez aussi la possibilité, de manière très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'exemple du fromager, de raisonner plutôt en termes de ce qu'on appelle de marge et donc par exemple, lorsque j'achète où je fabrique, un fromage, je ne sais pas, à 1 € et ben, je peux le revendre à 3 € admettons. Et donc, bah, là, ça va pouvoir me proposer pour une famille, pour une gamme de produits différents, bah, de pouvoir sélectionner les fameux produits que je vends. Mais je reviens sur l'exemple plutôt simple, du savon bio. Et puis, donc, j'ai la fameuse prestation, hein, de massage au savon, donc massage savon, hop, et on va dire, allez, que je propose ça à, 50 €, hein. J'ai des doigts, super et en même temps, c'est un savon bio, qui est au top, donc ça justifie le tarif. Hop et je valide. On me demande à partir de quand est-ce que je souhaite lancer mon projet. On a dit tout à l'heure, c'était dans moins de 3 mois. Bah, là, du coup, la bonne période pour pouvoir se lancer dans le commerce ambulant, on va dire que c'est l'été. J'aimerais me lancer dans l'idéal en juillet prochain et donc on a différentes possibilités pour, saisir les informations sur la rémunération. Moi, tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais j'ai mis qu'en termes de motivation, je souhaite lancer mon projet pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est aussi important de le préciser. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je dis: «Eh ben, moi, il me faut absolument, 1 500 € par mois pour vivre» et donc dans ce cas-là, on va me dire à partir de quand est-ce que je souhaite me rémunérer. Bon, on va dire que je souhaite laisser, passer les 2 premiers mois et donc je souhaite me rémunérer à partir de septembre 2022 ou bien j'ai la possibilité aussi de me rémunérer dès le début et donc en juillet 2022. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est, j'ai un montant, fixe, que je souhaite avoir, ou bien il y a une autre possibilité, c'est tout simplement, bon, bah, je préfère laisser mon projet, grandir peu à peu et je me verserai un salaire en fonction des bénéfices.
Donc je vais saisir, dans ce cas-là, cette petite croix. Mais bon, là, moi, je vais noter, on va dire que, je souhaite me rémunérer, on va dire, allez, 1 000 € et je vais me rémunérer, allez, à partir d'octobre 2022, le temps, d'avoir les premiers mois de chiffre d'affaires. Je clique sur valider. On me pose une question très simple de savoir si je suis bénéficiaire de l'ACRE. Donc l'ACRE, en quelques mots, c'est une exonération partielle de cotisations sociales et qui est attribuée en fonction de certains critères. C'est, une demande qui doit être faite lorsque vous créez votre entreprise et donc n'hésitez pas à en parler à votre conseiller ADI pour savoir si vous pouvez être éligible ou non. Et bah, pareil, vous avez, un petit point d'interrogation là pour savoir quels sont les critères d'éligibilité et qui vous renvoie vers le site du service public pour connaître les critères d'éligibilité. Donc pour l'instant, moi, l'ACRE, je ne connais pas trop ce que c'est. Je vais dire que, je n'en bénéficie pas. Je clique sur valider. Ensuite, on va arriver sur le nombre de produits que je vais vendre. Alors là, l'outil nous propose plusieurs possibilités. Soit, je sais ce que je vais vendre par semaine, soit je sais déjà ce que je vais vendre par mois, tout simplement. Donc admettons que, je fais 5 marchés par semaine. Si je vends, 10 savons, par jour, on va dire, allez, un peu plus même, on va dire, 20 savons par jour. 20 fois 5, ça nous fait 100 si je calcule bien. Donc 100 savons par semaine et ça nous fera donc 400, savons, par mois. Les massages de savon, bon par contre là, on va dire que comme je fais les marchés, 5 jours par semaine, ça veut dire que les massages, je vais pouvoir les faire uniquement, le reste du temps, mais je vais quand même me garder un jour de repos et donc je vais pouvoir le proposer une fois par semaine. Bon, bien évidemment, le calendrier sera pas l'agenda sera pas forcément tout le temps rempli et donc, on va dire, que je vais plutôt faire ça par mois, cette fois-ci et donc, je vais pouvoir proposer 2 fois par mois le massage de savon. Et puis ensuite, on me propose aussi, de saisir les mois où je ne serai pas en activité. Bon alors je sais très bien que, bon en général, en décembre ça fonctionne plutôt bien parce que, il y a la période de Noël et donc du coup, c'est là où on se fait plaisir et donc le massage savon, là tout le monde va en prendre. Et donc, en fait en janvier, il y aura moins de personnes qui auront besoin de savon. Et donc là, l'outil me dit très simplement, me calcule déjà de lui-même, que chaque mois, je vais réaliser pour 2 500 €, de chiffre d'affaires. Je clique sur valider et là, voilà, paf, on m'affiche les informations sur mon projet. Alors ça fait c'est pas très, très, joli à voir parce que du coup, là, il y a pas mal de choses qui sont dans le rouge, et donc en fait, vous avez un petit tableau qui apparaît et qui va calculer, le bénéfice que vous réalisez tous les mois après avoir déduit, les charges et les cotisations sociales, que vous devrez régler donc tous les mois. Donc ça, je crois que j'ai vu une question sur le chat tout à l'heure de savoir est-ce que l'outil prend en compte les cotisations sociales? Ça prend tout à fait en compte les cotisations sociales que vous aurez à régler, parce que du coup, vous avez noté que vous êtes dans tel ou tel secteur d'activité. Donc là, visiblement, c'est pas tout à fait ça sur mon projet parce que, comme vous le voyez au niveau du code couleur, ça me précise que je ne peux même pas payer mes charges ni me rémunérer au niveau souhaité. Donc ça, c'est jusqu'en janvier et ensuite à partir de février, ça va un peu mieux. Je peux payer mes charges, mais je ne peux pas, me rémunérer au niveau souhaité. Et donc là, il y a aucun moment où on est dans le vert, c'est-à-dire qu'on peut payer à la fois les charges et me rémunérer au niveau souhaité. Donc là, on a deux solutions. Soit, et du coup, comme vous le voyez, vous avez la possibilité de modifier les informations ici. Donc, soit vous allez modifier les charges de votre les charges mensuelles de votre activité. Soit vous avez la possibilité de modifier, les produits que vous allez vendre. Donc admettons qu'en fait, je pense qu'en fait, je vais devoir, peut-être même modifier en fait le prix d'achat, le prix, de mes produits, hem, ou de ma prestation. Alors pardon, je clique sur valider, c'est plutôt la quantité vendue, on va dire. Finalement, je pense que je vais pouvoir vendre un peu plus que 20 savons par marché.
je vais peut-être plutôt en vendre, on va dire, 40. Donc 40 fois, 4, a priori, ça fait plutôt 200 si je calcule bien et finalement, en fait, le massage, je pense que je vais pouvoir en faire, 4 par mois, et je reste sur, le mois de janvier où je ne vais pas pouvoir travailler. Maintenant, j'ai aussi la possibilité peut-être de modifier, directement, les produits que je veux vendre. Donc j'ai un autre type de produit, un autre savon bio, que je vends, plutôt à 10 €. On va dire non, plutôt que je vends, en fait aussi un shampoing, hem, hop, je me souviens plus comment on écrit shampoing, oui, je pense que c'est SH plutôt. Shampoing bio, que j'achète 1 € et que je revends 10 €. Donc là, j'ai trouvé un super fournisseur, qui me propose un prix hyper attractif et là, je pense qu'en fait, j'ai vraiment, de quoi avoir des clients sur ce type de produit. Donc je clique sur valider. Je reste toujours sur mes 1 000 € parce qu'en fait, je sais que j'ai des dépenses, forcément, à prévoir et je ne vais pas pouvoir rester très longtemps sans avoir au moins 1 000 €, de revenus tous les mois. Je clique sur valider et on me propose donc aussi d'intégrer le nombre de produits que je vais vendre par semaine, en termes de shampoing bio. Donc là, bon, je sais pas trop, quel est le marché. On va dire que je vais vendre, 10 produits par marché. Je fais 5 marchés par semaine, on a dit et donc, bah, on va dire que ça fait 50 shampoings par semaine. Donc là aussi, à nouveau, ça me modifie le chiffre d'affaires que je vais réaliser tous les mois. Donc on est quand même passé là de 2 500 à 7 000 €. Bon, bien évidemment, hein, je le remplis, de manière très rapide, mais ça, encore une fois, vous le ferez beaucoup mieux que moi et donc vous voyez, là, les informations ont tout de suite été modifiées. Vous voyez que je passe dans le vert dès le mois de juillet. Donc dès le mois de juillet, je peux payer mes charges et me rémunérer au niveau souhaité. Donc là, c'est super. Il y a juste en octobre où, comme on a dit qu'à partir d'octobre, je vais commencer à me rémunérer, bah, forcément, je ne vais pas pouvoir me rémunérer au niveau souhaité et donc bah, du coup, ça apparaît différemment et donc ce qu'on va faire, c'est je vais peut-être un peu moins exigeant et donc je vais préciser que je souhaite plutôt, me rémunérer en fonction des bénéfices. Donc je valide à nouveau, hop. Et là, bah, vous voyez, en fait, finalement, je peux à la fois me rémunérer au niveau souhaité et donc, générer, enfin payer mes charges comme je le souhaite. Il y a juste en janvier où comme étant donné qu'en janvier, et bien, je ne vais pas être en activité parce que je vais fermer, mon stand et bah, du coup, forcément, j'ai, une baisse de chiffre d'affaires mais sinon, vous le voyez, tous les chiffres sont ouverts. Hem et donc, bah, d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez tout à fait immédiatement la possibilité aussi de modifier les informations ici et donc, bah, finalement, en fait, je me rends compte que le shampoing bio, c'est un peu exagéré à 10 €, je vais le vendre, allez, 10 €, 8 € et vous voyez, ça modifie automatiquement les informations sur, mon tableau de chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà et puis le massage, bon, finalement, je vais peut-être le faire à 45 € parce que j'ai échangé avec mon voisin et il m'a dit 50 €, c'était peut-être un peu cher et donc pareil, ça a modifié les informations sur mon, prévisionnel financier. Je clique sur valider et là, paf, on me dit: «Bravo, vous avez terminé cet outil et fait une avancée significative sur votre projet». Vous avez donc une meilleure vision d'ensemble sur l'aspect financier et vous pouvez identifier les éventuels points forts ou points faibles de votre projet. Donc voilà, il y a différentes parties qui apparaissent, et les 3 parties sont en vert, ça veut dire que c'est positif. Il y a une partie qui concerne la rentabilité de l'entreprise. Il y a une partie qui concerne ce qu'on appelle la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire de savoir, de m'assurer que je vais toujours avoir de l'argent sur mon compte en banque, parce que ça, c'est très important. En fait, la plupart des entreprises qui ferment aujourd'hui, c'est surtout en raison de problématiques de trésorerie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément anticipé, ces baisses de revenus dans le cadre du relevé de compte. Et je respecte les seuils de TVA, pour mon projet de micro-entreprise et donc je peux rester en micro-entreprise. Et donc on retrouve le fameux graphique qu'on a vu tout à l'heure.
Donc voilà, hein, on me précise que, ma marge moyenne, elle est de 85. Voilà, on rentre dans des chiffres un peu plus, techniques, mais finalement, vous avez même pas eu à saisir ces informations. C'est, pardon, c'est l'outil qui vous le calcule directement et surtout une information très, très importante, c'est que l'outil me dit, quel est le chiffre d'affaires que je vais devoir réaliser chaque mois pour pouvoir être rentable, donc pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et donc là, le chiffre d'affaires que je dois réaliser, c'est-à-dire que je dois vendre pour au moins 2 100 € de produits pour pouvoir être rentable. Voilà et puis on vous met, des éléments de point d'attention à avoir, sur votre projet. Heu, Pareil sur la trésorerie, donc a priori, j'aurai toujours suffisamment d'argent dans mes caisses et donc sur mon compte en banque et donc c'est mon banquier qui va être content. Hem Et donc, bah, pareil sur le seuil de TVA, je respecte les seuils de TVA et donc je peux donc encore plus être certain que je peux, respecter le seuil de la micro-entreprise. Je reviens à mon projet et là pareil, on me dit que mon business plan a avancé. J'ai appris à estimer mes besoins financiers pour lancer mon activité, de savoir de combien est-ce que j'ai besoin pour me lancer. Je sais, de quoi est-ce que quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition pour me lancer. J'ai réussi à estimer, mon potentiel besoin de financement, donc je sais que j'ai besoin de 7 000 € avec l'ADI pour pouvoir démarrer mon projet. J'ai réussi à estimer les charges, mensuelles de mon activité et le chiffre d'affaires en fonction de différentes variables et je sais, si mon entreprise elle est viable ou pas. Hop et donc, bah, là aussi, étant donné qu'on n'avait qu'une seule rubrique à compléter, on a, la partie qui apparaît en vert. Maintenant, et bah, du coup, tout simplement, vous avez la possibilité de recevoir, votre business plan en cliquant ici, tout simplement. Je clique sur «Recevoir mon business plan», alors même d'ailleurs que je n'ai pas complété, hein, toutes les rubriques qui sont ici. Et donc là, l'outil il mouline, hem et donc je vais me rendre sur ma boîte mail, hop, pour pouvoir récupérer mon business plan. Hop, je me connecte à ma boîte mail, pardon. J'actualise. Ça prend un tout petit peu de temps. En général, c'est assez rapide et peut-être qu'en attendant, il y a peut-être des questions, Océane, sur l'outil? Oui, j'avais pas mal de questions de personnes qui me disaient, que du coup, quand on a beaucoup de gamme, ça peut être un peu plus compliqué puisqu'il faut tout saisir à la main, Mmh. mais en même temps, ça permet de donner plus de précision. Et après, j'avais des questions sur, du coup, comment, les gens peuvent rentrer s'il y a des fluctuations, donc des mois où ils sont fermés parce qu'ils sont en vacances, des mois où il y a moins d'argent et cetera. Alors, bah, pour ça, je reviens sur la partie, hein, chiffrer mon projet, hop. Pour les personnes qui a, plusieurs outils, donc là déjà juste j'ai oublié de le préciser, mais en fait vous avez une petite rubrique au-dessus, là, pour modifier les informations lorsque vous êtes arrivé à ce niveau-là. Hem Et donc, bah, pour la personne qui a différents produits, je clique sur modifier. Comme j'ai montré tout à l'heure, hein, vous avez, soit en gros, on est parti du principe que soit vous avez 6 produits ou moins et donc dans ce cas, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 6 produits. Soit si vous avez plus de 6 produits, ce qu'on vous invite plutôt à faire, c'est de préciser, pour combien est-ce que vous fabriquez ou pour combien est-ce que vous achetez la marchandise et pour combien est-ce que vous pouvez les revendre. Ça de manière un peu globale. C'est-à-dire que si vous achetez pour un, combien est-ce que vous allez revendre pour 3 €, pour 4 €, pour 5 €? Et ça va vous permettre justement de pouvoir avoir ces éléments-là, sur vos prévisionnels. Par exemple, bah, en fait, admettons que j'ai plusieurs savons plutôt et qu'en fait, bah, globalement, dès que j'achète un savon, pour un, je vais le revendre pour, aller, on va dire 8 €. Hem Et finalement, bon, je laisse la prestation de service, hein. Hem, je clique sur valider.
je valide pour la suite. Combien de clients du coup, pour les personnes qui ont une famille de plusieurs produits, de plus de 6 produits, on va me demander combien est-ce que je vais avoir de clients, pour mes produits. Donc admettons que j'ai, 100 clients par semaine et on me demande combien est-ce qu'ils dépensent, chacun en moyenne. En général, ils vont me prendre, 2 produits et donc ça va être un panier moyen de, 16 €. On me dit combien de services est-ce que je vais vendre par mois, donc les 4 et donc là, on me dit que je vais vendre 6 580 € de, chiffre enfin je vais avoir 6 580 € de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, j'ai réussi à avoir ces éléments-là, sans forcément aller dans le détail de chacun des produits, mais juste en raisonnant de manière un peu globale, en précisant que, pour 1 € de produits achetés, bah, je les revends pour 8 €. Et donc je clique sur valider et donc voilà, ça actualise là les informations sur mes éléments. Donc là, en fait, à partir du moment où on n'a plus de 6 produits, on va raisonner dans ce qu'on appelle un panier moyen, pour les chiffres d'affaires qui va être réalisé. Super. Je crois que tu as bien répondu à la question. Super. Moi, il y avait des questions qui reviennent souvent sur, mais c'est hypothétique, mais comment je détermine, enfin voilà que, en gros tout ça c'est des projections. Alors bien évidemment, quand vous faites un prévisionnel d'activité, vous allez essayer de prévoir l'avenir. Donc on reste bien évidemment dans une projection de ce qui peut se passer. Après, pour pouvoir faire une projection au plus juste, quand vous allez faire votre étude de marché, donc c'est-à-dire réfléchir à qui je vais vendre mes produits, comment je vais les vendre, et cetera, il faut aller regarder, bon, bah, voilà, ma boutique se trouve là, les boutiques aux alentours, je vois qu'il y a tant de personnes qui passent, il y a tant de choses comme ça et du coup, plus vous allez, hem, aller en profondeur dans votre étude de marché, plus votre projection, votre prévision au niveau du nombre de ventes que vous allez faire va être juste. Après, bien évidemment, vous allez estimer, par exemple, que le premier mois, vous allez les vendre 3 produits et que ça va augmenter comme ça et qu'au bout de 4 mois, vous en vendrez 20 par jour. Mais la réalité, il y aura forcément une marge variable. Ça, par contre, bah, c'est comme ça quand on fait un prévisionnel d'activité, personne ne connaît l'avenir exactement, donc on ne pourra pas vous donner un chiffre exact. Par contre, plus vous allez essayer de travailler votre étude de marché, plus ce chiffre se rapprochera de ce qui sera, on l'espère, la réalité. En tout cas, si vous avez des difficultés à remplir certaines parties, à comprendre sur, votre étude de marché et cetera, vous pouvez commencer le projet en ligne et après, si vous êtes bloqué, prendre un rendez-vous avec un conseiller ADI pour que nous, on puisse vous accompagner, regarder avec vous et essayer justement de, bah, vous débloquer, de vous aider sur les parties qui peuvent, vous faire, enfin, vous bloquer un petit peu. C'est Et exactement ça et sachant que, pour solliciter encore une fois un financement à l'ADI ou pour, aller aux journées portes ouvertes le 3 juin, dans les agences de l'ADI, il n'est pas nécessaire de remplir ces parties-là ou d'avoir un business plan. De manière générale, à l'ADI, on vous finance sans forcément avoir besoin d'un business plan pour votre projet de création d'entreprise. exactement. Et je vois que ça tourne toujours, Oui, ça vous je permet pense qu'il y a un petit bug du coup sur l'outil et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que ça permet de rappeler, une chose, de préciser qu'en fait, si vous êtes bloqué, comme moi là du coup, sur l'outil, vous avez tout à fait la possibilité d'appeler notre plateforme au 09 69 328 110, c'est ça. Je vais vous mettre là le numéro sur le chat. 328 110. Notre plateforme, elle est très bien outillée pour pouvoir répondre à vos questions, sur, des problèmes techniques de cet ordre-là et donc elle va vous aider potentiellement à recevoir votre business plan, si besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un autre business plan qui ne sera pas forcément celui qu'on aura rempli, mais je pourrais y répondre, mais il y a peut-être d'autres questions qui sont encore sur le chat. alors je vois qu'il y a d'autres questions. Moi, je pense aussi que le bug doit sûrement venir du fait que tout le monde est en train d'essayer, l'outil au même moment puisque je vois plein de messages de: «Ça fonctionne pas, ça met du temps», donc à mon avis, c'est sûrement que tout le monde est dessus et que l'outil, voilà, ça doit faire beaucoup de connexions d'un coup pour le site.
J'en profite aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes pareilles sur les études de marché, les chiffres, les prédictions qui demandent en fait, est-ce que nous, on met à disposition des études de marché, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information, etc. Votre projet, c'est votre projet, il est singulier. C'est en fait votre étude de marché, c'est à vous de la construire par rapport à votre marché. Et ça, c'est souvent des questions qui reviennent et j'en profite pour appuyer dessus. Si vous achetez une étude de marché sur la vente en ligne, bah, en fait, la personne qui vend, même si elle vend le même produit que vous, elle le vend peut-être pas à la même, exactement à la même cible. Si vous avez un local, l'emplacement du local va être impacté. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, en fait, faire un prévisionnel exactement comme son voisin parce qu'on estime que ça a la même activité, en fait, c'est pas le cas. Et pareil dans votre projet de création d'entreprise, pareil pour votre choix de statut juridique. C'est des choses qui doivent être personnelles. Donc, c'est à vous d'aller chercher l'information et de l'adapter à votre projet. Voilà. Je rappelais juste ça parce que du coup, il y a beaucoup de questions dessus et c'est des choses que je dis beaucoup en accompagnement et du coup qu'il faut que du coup je remets en avant dessus. Vraiment, voilà, c'est à vous d'aller faire les recherches, d'aller construire votre projet. Nous, on est là pour vous accompagner tout du long si vous avez du coup besoin. Je te laisse reprendre la main parce que le Ouais. temps file aussi. Ça marche, merci Océane. Et donc, bah, là, du coup, ce que je vous ai présenté, je vais vous présenter un modèle de business plan, qui est pas forcément celui qu'on a rempli ensemble. Mais vous voyez, ça reprend les informations importantes, hein, donc le nom, prénom, l'adresse mail et le fameux code projet, dont on a parlé tout à l'heure. Ah bah, ça tombe bien, là, c'est un projet de savonnerie artisanale visiblement. Donc ça reprend l'idée, l'origine de l'idée, donc c'est les fameuses, questions auxquelles on a répondu tout à l'heure quand on a sélectionné les différents choix, oui, les différentes questions à choix multiples. Hem Ça, reprécise ma situation actuelle, donc je suis demandeur d'emploi. Là, du coup, bon, on l'a pas rempli, mais dans l'outil, il est possible de préciser les formations qu'on a réalisées dans le cadre enfin, de l'activité. Hem voilà, ça précise quelles sont les compétences, acquises et cetera. Mes qualités d'entrepreneur, donc on a un petit outil pareil en quelques questions, qui nous permettent de faire apparaître ces éléments-là. Donc, quelles sont vos qualités en tant qu'entrepreneur? Et quelles sont à l'inverse les qualités que je dois développer, donc les axes d'amélioration. Des éléments sur l'offre, donc là, c'est tout ce que j'aurais écrit en fait, le savon, le fameux shampoing et cetera. Donc avec toutes les informations, les modalités de distribution, donc comment je vais vendre mon produit. Tout à l'heure, on avait mis nous, hein, juste les points de vente ambulants. Comment je vais, comment je vais promouvoir, mon entreprise et mes produits, donc à travers les flyers et cetera, comme on avait vu tout à l'heure. Donc là, ça, c'est toute la partie étude de marché sur décrire mes clients, décrire mes concurrents qu'on n'a pas rempli pendant l'outil, mais que vous pouvez faire, sur l'outil et puis, de préciser, la proposition de valeur de votre entreprise. Et puis enfin, on a la partie du plan de financement, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, quels sont les besoins pour démarrer, l'entreprise. Donc là, dans l'exemple, on est sur, pratiquement 10 000 € et les ressources que j'ai à ma disposition, 3 000 € d'apport familial et 2 000 € de subvention. Donc on a besoin, autour de 5 000 € de microcrédit à l'ADI. Je sais que je vais faire 9 000 € de chiffre d'affaires, en termes de vente de marchandises. Je ne propose pas de service. Je vais acheter, pour 1 800 € de marchandises et donc ma marge totale, elle est de 7 200 €. Et donc voilà, ça reprécise là les dépenses annuelles, les cotisations sociales que je vais devoir régler. Hem, hop, et chose importante, un autre outil, ça va présenter ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est ce qui précise, comme on l'a vu tout à l'heure, de s'assurer que je vais toujours avoir de l'argent sur mon compte en banque, avec, bah, justement une précision sur le solde du mois et sur le solde cumulé. Donc vous voyez que, par exemple,
en mai, là, c'était une personne qui se lançait visiblement en avril. En mai 2022, je vais faire peut-être moins de chiffre d'affaires, donc du coup, je vais avoir je vais faire plus de dépenses que de revenus. Mais par contre, comme le mois d'avant, et ben, du coup, j'aurais fait 1 384 € de bénéfices, et ben, du coup, là, en termes de ce qui reste sur le compte, je reste quand même sur un compte positif. Donc c'est un outil qui apparaît sur 2 tableaux. Donc là, du coup, c'est sur une durée de 1 an et sur toute l'année, et ensuite on finit par la partie sur les statuts juridiques. Donc là, visiblement, pour cette personne, on est sur une entreprise individuelle. Voilà donc un peu ce à quoi correspond le business plan. Le business plan, c'est à peu près, en fonction de ce que vous remplissez, une vingtaine de pages. 18 pages au minimum, et ça peut aller jusqu'à 20 pages, au total. Voilà, pour la présentation de l'écran, de la de l'outil, pardon. Je ne sais pas s'il reste, peut-être quelques questions sur l'outil de démonstration, mais en tout cas, je vais vous remettre, si vous le souhaitez, le lien vers cet outil, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Hop. Et du coup, au niveau des questions, on a répondu au fil de l'eau. Du coup, je on a quand même pas mal fait le tour à tout le monde. Du coup, vu l'heure, c'est peut-être le moment de clôturer. En tout cas, on vous rappelle que vous pouvez venir, nous rencontrer à l'ADI, lors de nos journées portes ouvertes qui auront lieu le 3 juin de 10 heures à 17 heures. Vous pouvez sur le site de l'ADI, trouver, ou sur le lien qui s'affiche, à la présentation, trouver l'agence ADI qui est la plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi, rejoindre notre page Facebook pour suivre nos actualités, et pour rejoindre notre communauté. Et du coup, je vous redonne le programme. Demain, il y aura aussi un autre webinaire, pareil, à partir de 10 heures, sur les financements et les aides de l'ADI et de Pôle emploi. Donc, il y avait aussi pas mal de questions sur nos financements, notre microcrédit, etc. Tout sera du coup détaillé demain, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos connexions. On espère que l'outil vous a plu, on espère que ça va bien vous servir, et en tant que conseiller ADI, on se tient aussi à votre disposition pour toute question et aller plus loin. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose aussi, Sine? Non, pas bah, ça va, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette webconférence, avec toi, Océane. J'espère que ça a été instructif, pour les personnes qui nous ont suivis. N'oubliez pas donc la fameuse date, du 3 juin, entre 10 heures et 17 heures, pour, participer aux journées portes ouvertes. Donc c'est inscrit sur l'écran qui s'affiche. Et bah, bonne journée à toutes et à tous. Un bon courage, pour votre projet. Bah, du coup, à vous de jouer. Exactement, à vous de jouer. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir.